Comment est-ce qu'un chat peut gagner face à un humain? On se voit la prochaine fois, t'embrasseras ta femme, hein? Salut! Ah, ce Tarantino, très bonnes introductions, et puis quel blagueur! On s'est tous déjà dit que les Asiatiques sont vraiment différents de nous en termes de culture. Ils ne mangent que du riz en Chine, ils font du jeu vidéo un sport à part entière en Corée du Sud, et les Japonais sont totalement dingues de manga. Bon, qu'on se le dise, c'est pas tout à fait faux. Mais il y a tellement de choses qu'on ignore sur leur culture. Par exemple, les jeux traditionnels. Je vous donne 5 secondes pour m'en trouver un. Toujours pas trouvé? Allez, je vous emmène tout savoir sur le Go. Il serait totalement impossible pour moi de vous faire un historique complet du jeu de Go tant son histoire est complexe. Cependant, je ne peux pas me permettre de vous laisser partir sans avoir appris 2 ou 3 choses. Le jeu de Go a différents noms. Go en japonais, Baduk en coréen et Weiki en chinois. Bon, d'après des sources pas très fiables, apparemment le Go serait arrivé en Chine il y a environ 2500 ans lorsqu'un empereur chinois souhaitait éduquer son fils stupide à l'art de la guerre. Et plutôt que de le faire combattre comme tous les bons gros badass pourraient le faire, il a décidé de créer un jeu spécial qui sera le jeu de Go. Le Go poussera les frontières européennes après un très longtemps, environ le XVIe siècle, et désormais compte plus de 40 millions de joueurs à travers le monde. Allez, assez parlé d'histoire, passons aux règles. Je vous conseille de vous accrocher parce que les règles sont pas compliquées. Règle numéro 1. Les joueurs jouent tour par tour avec des pierres blanches et noires qu'ils posent sur le plateau. Numéro 2. Les joueurs peuvent capturer les pierres adverses en les entourant. 3. Le but est de faire des territoires avec ces pierres. Bon, ça je vous l'accorde, c'est la partie la plus compliquée à comprendre. Mais grâce à ce magnifique schéma, vous allez enfin pouvoir comprendre l'idée de territoire. Voilà, vous pouvez maintenant dire que vous savez jouer au Go, mais je vais pas vous le cacher. Malgré des règles simples, vous serez pas forcément joueur de Go professionnel en un an. On dit d'ailleurs souvent du Go, 3 minutes à apprendre, 3000 ans à maîtriser. À ce propos, le Go est tellement difficile à maîtriser que même les ordinateurs ont eu du mal à battre un humain. Ce n'est seulement que le 15 mars 2016 que l'ordinateur développé par Google, du nom de AlphaGo, a réussi à battre un professionnel de Go. Juste avant de vous quitter, je vous conseille de lire Hikaru no Go si vous aimez bien les mangas ou si vous avez envie de vous intéresser au Go. C'est un manga fiction vraiment super sympa qui a donné envie à beaucoup de joueurs de commencer le Go qui sont désormais à des niveaux plutôt impressionnants. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur le Go. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager, vous êtes de plus en plus, ça fait vraiment super plaisir. Et je vous dis à bientôt!